Allez, parti. Donc, depuis combien de temps vous exercez le métier d'entraîneur? Oula, ça fait maintenant 25 ans, facilement. J'ai commencé effectivement assez jeune. Même un peu plus que 25 ans, parce que j'étais encore joueuse. Aux alentours de la vingtaine d'années, j'étais déjà entraîneur, mais de petit, on avait monté une école de basket et on travaillait déjà avec les jeunes. Donc quel parcours scolaire avez-vous suivi pour en arriver là? Alors scolaire, une formation peut-être à la grande surprise, mais une formation littéraire d'abord. Et c'est vrai que dans mon parcours, on m'a dit, oh là là, mais pour faire prof de gym, il faut avoir fait des études scientifiques. Et en fait, j'ai découvert, il y avait que ça que je voulais faire de toute façon. Donc je me suis accrochée à ça. Et en fait, même avec un bac A à l'époque, qui est devenu L ensuite, il a été possible de rentrer à la fac et puis de faire des études en éducation physique. La seule chose après, c'est de se concentrer sur les lacunes, et notamment tout ce qui était la formation scientifique. Il a fallu bosser. J'ai eu la chance de pouvoir faire un programme à Paris dans une prépa, la première année. Donc là, c'était vraiment bien parce que pour le coup, on faisait des petits groupes de travail et on est passé vraiment, c'était très bien pour ça. D'accord. Quel parcours sportif avez-vous suivi? Donc par exemple au basket? Vous avez fait du basket? Alors sportif, oui. J'ai fait du basket. J'ai commencé le basket assez tard, à 13 ou 14 ans. Mais par contre, alors d'abord pour des raisons, on va dire, médicales, parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement nerveux et je faisais de l'asthme d'anxiété. Et en fait, à la surprise générale, le médecin avait conseillé à mes parents que je fasse beaucoup de sport. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis le basket, j'ai adoré ça tout de suite. Et puis j'ai continué à très haut niveau, puisque j'en ai fait. J'ai eu la chance d'être en équipe nationale pendant 8 à 10 ans. Et donc voilà, j'ai fait depuis 14 ans jusqu'à 28 ans. Donc ça fait 14 ans de... Et est-ce que le métier de coach, c'est un choix voulu dès le départ ou c'était plutôt une autre... Non. J'ai toujours voulu transmettre. Alors, au départ, c'était être prof de gym. Et puis, m'occuper des jeunes. Quand on fait du sport soi-même, qu'on est dans un club, assez vite, on nous demande de donner un petit coup de main pour telle ou telle équipe de jeunes, etc. Et je me suis aperçu que ça aussi, ça me plaisait bien. Et donc après, à la faveur de la formation étudiante, j'ai passé aussi les diplômes fédéraux, puis les brevets d'État. Voilà, j'ai tout fait un petit peu en même temps. Et donc, voilà. D'accord. Et donc, quelles sont les conditions par rapport, par exemple, aux horaires, aux déplacements, les avantages et défauts d'être entraîneur? Est-ce que c'est, par exemple, le soir, c'est contraignant? Ça dépend à quel niveau. Bon, pour le niveau, pour le travail que je fais actuellement en tant qu'entraîneur, à la fois, j'entraîne tous les soirs avec l'équipe première qui joue donc en Ligue 2 féminine, mais je fais également d'autres horaires avec les plus petits. J'ai une 17 à 18 heures d'entraînement quand même au club. Donc voilà, ça prend effectivement beaucoup de temps. Après, on est toujours libre d'en faire moins si ça prend trop, parce que c'est vrai que le métier de prof aussi à côté est aussi très prenant. Mais voilà, donc en tout cas avec l'équipe de Ligue 2, j'entraîne moi tous les soirs. Et j'ai un assistant, on se complète tous les deux, qui fait lui tout le travail individualisé, qu'il soit physique ou technique, du midi. Et donc quelles sont les clés et les qualités requises pour exercer ce métier? Là, ça va être dur d'être bref par rapport à ce chapitre-là. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est, je pense, ce qui est très important, c'est l'envie de transmettre. L'envie de transmettre, il y a aussi les coachs qui sont des coachs formateurs, donc qui ont aussi l'envie entre guillemets, de polir l'individu et de le transformer, de le faire passer de son état actuel à quelque chose de plus ambitieux, que ce soit des tout petits ou des gens qui ont du talent et qu'on veut emmener vers le haut niveau. Donc là, il y a des défis qui sont différents là-dessus. Et puis, il y a aussi les coachs qui sont vraiment des coachs dans l'âme, mais qui sont plutôt des gestionnaires stratégiques. Et qui, eux, sont là pour transmettre un entraînement, une certaine idée de l'entraînement, et surtout qui sont des tacticiens et qui vont donc se retrouver beaucoup dans la partie d'échec du match. Voilà. Et puis alors, il y a ceux qui combinent un peu tout, et donc dans ce cas-là, il y a des qualités forcément différentes partout, les qualités de tacticien, de formateur, mais je pense que c'est avant tout un compétiteur,
à la fois dans le défi à relever de former des gens, mais également de gagner des matchs. Donc à partir de là, il y a le consensus entre tout ça, quoi. Donc on peut dire que c'est un travail plutôt collectif qu'un travail individuel. On a besoin des autres pour... Ah oui, bien sûr. Ouais. Ça, le coach qui s'est fait tout seul, j'aimerais bien qu'il donne son nom, parce que d'abord, il a certainement subi des influences, enfin subi dans le bon sens, des influences de ses entraîneurs précédents, et puis les différentes équipes qui nous permettent d'avancer, de progresser, nous font rencontrer des problèmes par-ci, par-là, et c'est ça qui nous forme. Donc c'est très collectif, effectivement. Est-ce qu'il y a des difficultés avec justement les joueuses dans le relationnel? C'est pas trop dur, il n'y a pas trop de tension, de rivalité? Il en existe toujours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que entre le sport féminin et masculin, c'est vrai que la relation à l'équipe entraînée n'est pas toujours tout à fait la même. Il y a une autonomie de participation chez les garçons qu'il y a un tout petit peu moins chez les filles. Donc les filles, elles ont besoin d'un vécu social très important. Et donc c'est vrai que la tâche du coach, elle est très importante dans ce domaine-là aussi. D'entretenir justement des relations les plus en confiance possible, pour que chacune se retrouve vraiment. Il ne faut pas qu'il y ait justement d'exclusion ou de gens qui se sentent frustrés pour ça. Donc il y a un gros travail à maintenir, pas à construire, à maintenir tout le temps. Alors après, il y a effectivement des différences de génération. On est surpris par la façon dont certaines peuvent réagir, qui manquent de maturité, alors que d'autres, au contraire, ont beaucoup d'expérience. Le tout, c'est d'essayer de faire en sorte que tout ça, ça se mélange, que les unes apportent aux autres la fraîcheur ou l'expérience. Et que voilà, donc il y a des moments où, on va pas se le cacher, il y a des moments où c'est difficile, il y a des moments où il y a des petites tensions. Et puis, le rôle du coach, c'est d'essayer de les atténuer autant que faire se peut. Okay. Donc pour finir, quel conseil donneriez-vous à un étudiant pour faire le même métier que vous faites? À la fois de prendre le temps de franchir vraiment tous les échelons. La deuxième chose surtout, c'est de se former sur le tas, c'est-à-dire à la fois les diplômes oui et oui, mais surtout travailler au contact de coachs différents, être assistant, ne pas avoir, ce n'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas scandaleux que d'être assistant, pas toute sa vie bien sûr, mais d'être assistant de plusieurs personnalités différentes pour justement se former sa propre philosophie et sa propre attitude de coach. Je pense que ça c'est très important. Donc apprendre dans les livres, oui, mais c'est pas tout, c'est loin d'être tout. D'accord. Bon, merci. Merci beaucoup. Voilà. C'est bon, c'est nickel. C'était long. 7 minutes 30. Alors.